Bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui avec vous de poursuivre l'étude donc du lever. Le matin, on a dit qu'on ouvre les yeux et on prononce la phrase clé qui ouvre notre journée, Modéani lefanecha. Et ensuite, on se lève et on va se laver les mains. Ce qu'on appelle Netilat Yadayim, l'ablution des mains. Alors, comment est-ce qu'on fait en pratique? Alors, on prend à la base le kéli, l'ustensile, le verre, ce que vous voudrez, du moment que ça contient de l'eau, et on le prend avec la main droite, puisqu'on introduit toutes les mitzvot, on les fait avec la main droite, la main qui témoigne l'entrain et la force. Donc j'attrape mon kéli avec la main droite et je le remplis. Une fois qu'il est bien rempli, maintenant il va falloir me laver les mains. Alors quelle main je vais nettoyer en premier? La main droite encore. Alors pour pouvoir la nettoyer, on passe le kéli à la main gauche. De ce kéli, je verse sur ma main droite. Je retransmets le kéli à ma main droite qui verse sur ma main gauche. Et ceci à 3 reprises, une deuxième fois et une troisième fois. Ce qui me permet de laver en alternance à 3 reprises mes deux mains. Donc, si vous n'avez pas de kéli à disposition et qu'il s'agit vraiment d'un cas de force majeure, sinon il faudra en chercher un. S'il n'y a vraiment aucun kéli à disposition, pour la Netilat Yadayim du matin, on peut s'en passer, mais à ce moment-là, la Netila se fera sans bracha. Donc, une fois que vous avez nettoyé, vous avez arrosé vos mains à 3 reprises de façon alternative, pour le Gaon, une 4e fois, ce qui permet encore de rajouter encore une fois, donc 4 fois sur chaque main, ce qui permet d'enlever même l'eau qui restait après la 3e ablution, et ce qui permet de rajouter encore un petit peu de gdoucha, encore un petit peu de sainteté. Celui qui a les moyens, celui qui a la possibilité de le faire, tant mieux pour lui. Ensuite, après, on frotte les mains l'une contre l'autre en ayant les doigts bien étendus. Et après, on ouvre les mains, comme quelqu'un qui veut recevoir quelque chose, puisque c'est l'instant où on va recevoir un influx de pureté d'Akadosh Baruch Hu, et on prononce la bénédiction Baruch Ata Hashem, tu es source de bénédiction, toi Hashem, Elokeinu melech haolam, notre Dieu, roi du monde, Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné, al netilat yadayim, qui nous a ordonné cette mitzvah de nous laver les mains. Après, on se lave les mains et on peut passer à la suite. Donc, alors, ce qui est important, c'est au moment où on fait cette bénédiction, on lève les mains et on accomplit là la mitzvah de Netilat Yadayim. Donc, voilà, ça, c'est au niveau pratique. Maintenant, pourquoi est-ce que nous a été donné cette mitzvah de Netilat Yadayim? À cela sont apportées dans les mefarshim, dans les commentateurs et dans les décisionnaires, 5 raisons. La raison la plus antérieure, la plus antique, se trouve dans le Zohar. Le Zohar, donc, qui est un livre de Kabbalah, nous donne une raison mystique, selon sa propre direction. Et voici ce qu'il nous enseigne. Lorsque l'homme, le soir, va se coucher, l'âme se sépare d'une certaine manière du corps. Pas complètement, il reste encore quelque chose pour lui permettre de vivre, mais l'âme se sépare du corps et va donc rendre compte de ses actions devant Hachem pendant la journée qui vient de s'écouler. Alors il faut savoir que dans ce monde, la nature ne supporte pas le vide. S'il y a eu quelque chose qui s'est vidé, puisque il y a la pureté, la sainteté de la Neshama a quitté le corps, alors quelque chose va venir le remplir à la place. De quoi il s'agit? Il s'agit donc d'une force d'impureté qui va remplir l'homme. Et c'est ce que nous appelons Tohem Ta'am Mita. L'homme goûte ici, quelque part dans ce vide qui se crée, un très léger goût de la mort, 1/60e de la mort. Au matin, Hachem restitue, comme nous l'avions expliqué dans Modéani, la Neshama à l'homme. La Neshama rentre à l'intérieur du corps et, alors là vous avez Archimède qui s'exerce, et rechasse la force d'impureté. Mais quelque part, il va rester une trace de cette impureté qui a habité l'homme et elle va s'attacher, s'agripper au bout des mains. Pour enlever cette impureté et commencer sa journée dans un état de pureté, il faut se laver les mains. C'est la raison qui est donnée par le Zohar. Cette raison est quelque peu répétée par la Gemara dans Masechet Shabbat, dans le Talmud,
et qui dit que ce n'est peut-être pas le sommeil qui crée cette impureté, mais la nuit tout simplement. Vous allez me dire quelle est la différence? Nous verrons cela plus tard. Il y a après, dans les Rishonim, dans les commentateurs médiévaux, il y a d'autres raisons qui sont apportées. Le Roche, le premier, lui nous enseigne que lorsque la personne dort, elle est donc dans un état d'inconscience, il est extrêmement probable qu'elle se soit grattée quelque part. Et si on se gratte un endroit qui est caché, qui est en général couvert par les vêtements, ceci entraîne une nécessité de se laver les mains. Donc, quelqu'un qui dort, forcément, a touché un endroit couvert et doit se laver les mains au matin. Le Rashba, lui, enseigne quelque chose d'autre. Et il voit la chose sous un angle quelque peu différent. Il dit que, comme nous l'avions dit dans Modéani, le matin, l'homme est une nouvelle création. On a ici affaire à un nouvel homme qui naît. Ce nouvel homme, donc, qui a reçu le cadeau de la vie des mains de Dieu, se doit maintenant de le remercier. Et pour le remercier, il s'apprête à le servir. Et la Benetilat Yadayim est un acte de reconnaissance. Comment? Vous allez voir, ça se complète très très bien avec l'explication que le Abu Dharam, lui, un autre commentateur, donne. Il dit que l'homme, s'apprêtant à servir Dieu, il ouvre sa journée en annonçant son intention de servir Dieu. Il ressemble ici au Kohen, au prêtre, qui s'apprête à officier dans le Beth Amikdash, dans le temple. Or, le Kohen, à l'ouverture de son service, se lave les mains. De la même manière que le Kohen dans le Beth Amikdash se lave les mains, moi qui remercie Dieu pour la vie qui m'a été donnée, qui m'apprête à le servir dans cette nouvelle journée qui s'ouvre, je me lave les mains. Il faut remarquer ici la beauté de l'enseignement, qu'une personne qui ouvre sa journée est semblable au Kohen qui va servir Dieu dans le temple. Je peux transformer ma vie en un temple dès l'instant où j'en ai l'intention. Il suffit simplement de montrer cette intention en me lavant les mains. Alors maintenant, pourquoi est-ce que je vous ai raconté autant de raisons? Pourquoi est-ce que je vous ai donné autant d'explications à cette mitzvah de Netilat Yadayim? La raison en est que toutes ces explications ont été tranchées par la halakha. Elles ont toutes été considérées comme conformes, comme exactes, comme vraies. Et lorsqu'on donne la mitzvah de Netilat Yadayim, on les prend toutes en compte. Ce qui fait que, dans de nombreux cas, ceci va créer des différences. Par exemple, quelqu'un qui aurait dormi, avec une idée quelque peu étrange, mais qui aurait dormi avec des gants. Alors, d'après le Roche, qui disait que pourquoi est-ce qu'on se lave les mains le matin? C'est parce que nos mains ont pu toucher des endroits couverts. Ben, il n'a forcément rien pu toucher puisqu'il avait les mains protégées. C'est vrai, d'après le Roche, il ne faudrait pas se laver les mains. Mais d'après le Zohar, qui dit qu'il y a un esprit d'impureté qui s'attache aux mains, ou d'après le Rashba et le Abu Dharam qui disent que l'homme va maintenant s'apprêter à servir Dieu et va agir comme le Kohen, il y a besoin de se laver les mains. Par conséquent, même quelqu'un qui a dormi avec des gants se lavera les mains le matin. Mais, étant donné qu'il ne remplit pas toutes les conditions, il se lavera les mains sans bénédiction. Le cas qui est encore plus classique, que vous avez sûrement rencontré, c'est soit en période d'examen, soit en d'autres périodes qui reviennent régulièrement pendant l'année, pendant ce qu'on appelle les veillées, la veillée de Hoshana Rabbah, la veillée de Shavuot, la veillée que certains pratiquent du 7e jour de Pessah, celui qui n'a pas dormi de la nuit. Alors, s'il n'a pas dormi de la nuit, a priori, il est évident qu'il n'a pas pu toucher un endroit qui est couvert, donc d'après le Roche, il ne faudrait pas qu'il se lave les mains. D'après le Zohar, et d'après le Zohar, étant donné qu'il n'a pas goûté un goût de mort, la Neshama n'est pas partie, puisqu'il est resté toujours réveillé, il ne devrait pas se laver les mains. Mais d'après la Gemara, qui considère que c'est la nuit elle-même qui crée cet esprit d'impureté, alors il faudra se laver les mains. Alors comment doit-on se comporter au matin de Shavuot, quand après n'avoir pas dormi de la nuit, on va commencer une nouvelle journée? On se lave les mains, oui, mais sans bénédiction. Un petit détail, j'ouvre une parenthèse, si quelqu'un a dormi qu'un tout petit peu, c'est-à-dire que, particulièrement captivé par le cours du rabbin, il s'est quelque peu, il s'est quelque peu assoupi, comment doit-il se comporter le matin? Quelque part, il a dormi. Alors, la réponse est que le comportement qu'on lui recommande, c'est d'aller aux toilettes, de
faire ses besoins, de toucher un endroit qui est d'habitude recouvert, ce qui lui rend les mains impures, et ensuite il pourra faire Netilat Yadayim, se laver les mains, comme nous l'avions indiqué à 3 reprises alternativement sur les 2 mains, et faire la bénédiction dans ces cas-là. Donc voilà, ça c'est au niveau pratique. Il faut savoir que c'est à la chot se retrouve, l'obligation de se laver les mains se retrouve dans de nombreuses autres occasions. Par exemple, il y a bien entendu la netila, l'ablution des mains qu'on fait avant de consommer du pain, mais qui a un statut quelque peu différent. D'abord, on ne se lave pas les mains de la même manière, mais la netila, une ablution qui est semblable à celle du matin, on la retrouve à de nombreuses autres occasions, comme par exemple celui qui s'est coupé les ongles, celui qui va aux toilettes, celui qui s'est gratté ou celui qui a touché un endroit qui d'habitude est caché, celui qui, par exemple, qui se gratte l'épaule. L'épaule est en général recouverte d'un vêtement, il faudra après se laver les mains. Celui qui a touché ses chaussures ou quelque chose que les gens en général ne savent pas, celui qui a touché un animal qui n'est pas apte à la consommation, un animal impur, par exemple un chien ou un chat. Ceux qui ont des chiens ou des chats se mettent quelque part dans une situation quelque peu difficile puisque chaque fois qu'ils touchent leur chien et leur chat, ils devront après se laver les mains. Encore une fois, sans bénédiction. Alors, ça c'est au niveau pratique. Maintenant, pour revenir à notre objectif, c'est d'expliquer ici la profondeur du texte de la bénédiction, la profondeur du texte de la prière, que nous disons « Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al netilat yadayim ». Dieu nous a ordonné de nous laver les mains. Alors, a priori, il nous a ordonné de nous laver les mains, c'est tout à fait normal, et il n'y aurait pas de surprise. Mais quelque part, quelque chose dérange, parce que si on voulait parler de se laver les mains, il aurait fallu utiliser le mot de al-rechitzat yadayim, de se lichot, c'est laver. Mais ici, j'utilise un mot de netila. Netila, c'est un mot qui rappelle un verset qui se trouve dans le prophète qui dit Vayena telem, vayena seem, kol yeme olam. Dieu les a pris et les a élevés pour l'éternité. Donc, netilat yadayim semblerait ne pas signifier simplement se laver les mains, mais plus que cela. On prononcerait ça avec un petit accent d'Europe de l'Est, c'est lever les mains. C'est lever les mains. Ce n'est pas se laver, mais c'est lever les mains. Et donc là, il faudrait voir pourquoi est-ce que nos sages ont choisi ce langage d'élévation pour une ablution de cette sorte. Pour arriver à comprendre cela, vous voyez que ici on élève les mains qui symbolisent les outils, qui symbolisent le moyen qu'a l'homme d'agir, d'interagir avec le monde. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, si vous regardez ces mains qui agissent dans le monde, elles peuvent avoir différentes positions. Elles peuvent être droites ou elles peuvent être en l'air. Et même en l'air, elles ont encore 2 positions possibles, 2 options. Il y a les paumes vers le bas ou alors il y a les paumes vers le haut. Ces 2 positions ont une signification totalement différente. La paume vers le bas, on la retrouve par exemple dans la bénédiction pontificale, ce qu'on appelle le Birkat Kohanim. Le Kohen, lorsqu'il bénit le Kahal, lorsqu'il bénit le peuple d'Israël, étend ses mains devant lui, avec les doigts vers le bas, les paumes vers le bas, tout en ayant les mains à la hauteur du visage. Il a les mains en haut, avec les paumes vers le bas. Qu'est-ce que cela signifie? Ceci signifie qu'il symbolise ici des tuyaux qui vont abreuver, qui vont irriguer le peuple, qui symbolise tout simplement l'influx divin qui se déverse sur le peuple. Il y a quelque part ici une bénédiction qui est générée par Dieu et qui, à travers le Kohen, il vient recouvrir et abreuver le peuple tout entier. Vous voyez ici l'importance de cet instant de Birkat Kohanim. Birkat Kohanim est un instant qui vient comme conclusion, comme point d'orgue de toute la tfila, puisqu'il n'est pas situé au début ni au milieu, mais en conclusion à la fin de la Hamida. Et c'est l'instant où en fait Hachem, Dieu déverse sa bénédiction sur le peuple. C'est le moment où il vaut le coup de se recueillir, de se taire aussi, et de pouvoir demander à Hachem tout ce dont on a besoin. C'est un moment particulièrement propice. Donc, face à la génération de bénédictions que symbolisent les mains en hauteur dirigées vers le bas, vous avez le peuple, vous avez la situation miroir qui, elle, est la main dirigée, toujours en hauteur, mais dirigée vers le haut. Ce comportement a été adopté par le roi Salomon, Shlomo HaMelech, lors de l'inauguration du Beth Amikdash. Le pasuk nous dit que Vaïfros kapav el hashamayim, Shlomo HaMelech se présenta vers Dieu
et étendit ses mains vers le ciel. Qu'est-ce que ceci signifie? Les mains sont ici un réceptacle, un ustensile qui est capable de recevoir l'abondance de bénédiction qui se déverse sur moi. Donc, lorsque maintenant je lève mes mains vers le haut, lorsque lors de Netilat Yadayim, après avoir frotté ses mains, en m'apprêtant à les sécher, je prononce la bénédiction de Al Netilat Yadayim, j'élève mes mains, je symbolise ici que je suis prêt et je m'apprête à recevoir la bénédiction, l'abondance que Dieu me donne. Alors, quelle est cette abondance? Vous verrez qu'ici, on ouvre vers Dieu 10 doigts. Qu'est-ce que symbolise ces 10 doigts? Ils symbolisent le 10 et le chiffre de la perfection. En effet, vous avez Sarama Amarot Nivra Olam, le monde a été créé par 10 paroles pour arriver à créer un monde parfait. Dieu l'a créé avec 10 paroles. Et ce monde a été couronné par le don des 10 paroles, par les Aseret Adibrot, par les 10 commandements. Donc le 10, c'est la perfection. Dieu déverse sur nous une abondance qui est parfaite. En effet, lorsque vous avez des problèmes, vous allez voir à chaque fois le spécialiste qui est capable de répondre à votre problème. Si vous avez un tuyau bouché, vous appelez le plombier. Si vous avez un joint de culasse qui vous pose problème, vous appelez un garagiste. Il serait inutile d'aller voir un garagiste avec un tuyau bouché. Ce n'est pas son travail. De la même manière, si vous êtes malade, vous n'appelez pas le garagiste, vous appelez le médecin. Et même chez les médecins eux-mêmes, si vous avez mal au pied, il serait malvenu d'aller consulter un pneumologue. Il ne pourra pas vous aider. Pourquoi? Parce que dans le monde extrêmement spécialisé dans lequel nous vivons, chacun a la spécialité, chacun a la capacité d'arriver à répondre à un besoin spécifique. Ceci signifie que l'homme, par définition, chaque homme, malgré toutes ses qualités, est limité. Il se limite, il peut nous aider que dans les qualités qui lui sont propres. Certains sont intelligents, on fera appel à leur intelligence. D'autres sont forts, on fera appel à leur force. D'autres sont efficaces, on fera appel à leur efficacité. Mais personne n'est capable de répondre à tous mes problèmes à la fois. Le seul qui en est capable, c'est Dieu. Dieu qui est la source de la perfection. Lui réunit toutes les qualités. Et c'est pourquoi lorsque je m'adresse à lui et que je demande l'abondance, je tends vers lui mes 10 doigts en lui disant « Toi seul es capable de répondre à tous mes besoins, à mon besoin de santé, à mon besoin de vie familiale réussie, à mon besoin de satisfaction, à mon besoin d'une vie réussie, à mon besoin de subsistance. J'adresse vers toi toutes mes demandes parce que tu es la source parfaite. » Et ceci, je le symbolise dans mon attitude de réceptacle qui se subdivise en 10. Et lorsque je reçois la bénédiction, comme nous dit le psalmiste, comme nous dit David Ameller dans les psaumes, Benevel Asor Zamerulo, je le loue avec une lyre à 10 cordes. Pourquoi la lyre de David qui sert à louer, à remercier Hachem à 10 cordes? Parce qu'en parallèle avec l'abondance parfaite qui est symbolisée par le nombre 10 que Dieu génère, nous remercions un remerciement parfait qui est symbolisé encore une fois par le nombre 10. Que Dieu vous comble de toutes ces bénédictions. Nous poursuivrons l'étude de ce passage encore un petit peu plus profondément la prochaine fois. Kol Touf.